Hello, me revoilà donc pour une nouvelle présentation de Blu-ray Steelbook. Alors avec ma toute dernière trouvaille, toute dernière commande qui est arrivée, qui avait été commandée depuis un moment, hein. Donc toute une histoire pour cette commande de Steelbook. Alors bien sûr, hein, comme certainement nombreux fans de Steelbook, c'est le Captain America The Winter Soldier, le Steelbook, le fameux Steelbook, hein, tant convoité, tant recherché, qui commence à être dur à trouver, enfin à trouver non, mais à un prix raisonnable oui. Donc là, cette édition, c'est l'édition espagnole. Alors pourquoi espagnole? Je l'avais précommandé à la FNAC, puisque en France c'est une exclusivité FNAC, donc avec disque 2D, disque 3D, plus un bouquin exclusivité FNAC, hein, un genre de petit artbook. Qui rentre pas dans le steelbook d'ailleurs, hein, parce que c'est un beau petit bouquin bien épais. Donc j'ai eu quelques difficultés à le commander sur Fnac. Il y avait un problème d'adresse, etc. Je ne savais pas si j'allais le recevoir au relais parce que le relais était fermé. Enfin, c'était un petit peu compliqué. Donc j'ai vu qu'il existait en Espagne le même steelbook avec la version française dessus, la vraie VFF. Par contre sans 3D et sans bouquin forcément, puisqu'en Espagne c'était une exclue Amazon, hein, Amazon Espagne. Donc j'ai annulé ma commande Fnac et j'ai commandé celui en Espagne sans le 3D, ce qui me gêne pas du tout, puisque pour ce genre de film je trouve que la 3D n'est pas quelque chose de super important, hein. C'est juste un effet de profondeur, il n'y a vraiment pratiquement aucun effet 3D, jaillissement, ce genre de choses, hein. Donc c'est juste un effet de profondeur. Bon, c'est beau, mais c'est pas vital pour ce genre de film, ce genre de spectacle. Un bon home cinéma, rien de tel pour les effets sonores, mais au niveau des effets visuels, la 3D n'apporte pas grand chose supplémentaire. Donc j'ai pris l'édition espagnole, voilà, moins cher en plus, hein, puisqu'il n'y a pas la 3D. Donc je me suis retourné sur Amazon Espagne pour avoir ce steelbook. Donc le voilà entre mes mains. Donc encensé, hein, de tous les côtés, magnifique, extraordinaire, fantastique. Oui, c'est vrai qu'il est très beau. Il est, comme vous voyez, glossy. Longtemps on s'est demandé s'il y allait avoir quelque chose en plus dessus. Effectivement, vous avez le bouclier qui est embossé, et puis ici le tour, le cadre en fait, hein, le cadre ne fait pas tout le tour. Il est vers le bas, et ici vous avez un découpage au niveau de la tête. Donc un cadre un peu coupé vers le haut, hein, pas un vrai cadre. Donc c'est vrai qu'il est beau. Donc, au niveau de la tranche, bon, pas de titre, hein, comme sur les derniers Disney. Malheureusement, on retrouve une image, une photo de quelques protagonistes du film. Derrière, pareil, un découpage avec des personnages du film, un peu comme Thor, enfin Thor 2 plutôt. À l'intérieur, alors, donc un seul disque, hein, pour cette version espagnole. Donc la seule mention du titre espagnol on retrouve sur le disque, Captain America avec les accents sur le A, et puis El Soldado de Inverno. Mais à part ça, le disque est identique, il y a la VF dessus. L'artwork interne, très sympa aussi, le soldat de l'hiver, le méchant du film, qu'on retrouve là, avec l'héliporteur du Shield derrière qui est en train de se cracher. Donc pareil, hein, identique à l'édition Fnac, hein, identique en tout point. Donc très beau steelbook, hein, c'est vrai, bon, au point de susciter la folie qui suscite en ce moment, non, mais c'est vrai qu'il est très beau. Donc manque un titre, hein, toujours, hein, pareil, comme pour Thor 2. Moi, Thor 2, je m'étais retourné vers l'édition canadienne avec le titre, hein, celle-ci d'ailleurs, que j'avais présentée, hein. Donc voilà, avec ici le titre en débossé, donc qui était exactement la même chose que la version française exclusivité, je sais plus si c'était Fnac ou Amazon, avec le titre sur la tranche et le titre devant. Donc là j'ai pris celui-là parce que je me suis dit on ne sait jamais, à l'époque on ne savait pas trop encore s'il allait y avoir une exclue au niveau du Canada ou des États-Unis avec un titre, donc je l'avais pris, je me suis dit je l'ai
Si jamais j'en prends un autre, je n'aurai pas de difficulté à le revendre. Et donc finalement oui, donc je l'ai eu, mais j'aurai la version canadienne, je crois que c'est que j'ai commandé, qui arrivera début septembre avec le titre sur la tranche et sur le devant. Donc c'est le même steelbook avec un titre en bas il me semble, le titre sur la tranche, et là par contre Captain America, au lieu d'être tête nue, a son masque. Par contre il risque d'être mat, non pas glossy comme celui-là, et je pense qu'à part le titre qui sera débossé, il n'y aura pas d'embossage ou de débossage au niveau de l'image comme celui-là. Bon, si c'est le cas, là ça sera fantastique. S'il est glossy avec les embossages de cette version-là, plus le titre débossé, alors là ça sera le top. Mais j'hésitais à garder celui-ci ou celui que je vais recevoir. Je pense que je garderai celui avec le titre, hein, qui fera quand même mieux dans ma collection de Marvel. Hein. Ils ont tous le titre, sauf le Avenger. Bon, en fait, le Avenger, ça fait un peu charnière entre la phase 1 et la phase 2, donc ça me gêne pas trop qu'il n'y ait pas de titre. Hein. Donc j'ai celui-là, comme beaucoup de monde, hein. L'exclusivité au champ, donc pas de titre devant, le grand A, et puis les personnages sur la tranche. Donc c'est le seul, hein, c'est le seul avec sans titre au niveau des Marvel que j'ai. Après j'ai le Tintin aussi avec les images, mais ça, bon, ça me gênait pas trop non plus. Donc on verra bien quand je recevrai le canadien, lequel je garderai, mais très probablement je garderai celui du Canada avec le titre sur la tranche et sur le devant, même s'il n'est pas glossy, même s'il n'y a pas d'embossage sur le bouclier. Il y aura toujours du débossage sur le titre, ce qui est quand même un plus. Puis j'aime bien Captain America avec son masque. Dans la BD, il a toujours son masque, donc ça sera vraiment le Captain America comme dans la BD. Alors petite info, petit coup de gueule on va dire à propos de ce steelbook, hein. Il n'était même pas encore sorti qu'il était déjà en vente à 60, 70, 80 euros sur des sites comme Le Bon Coin. Là il est sorti, c'est la folie, il y a des dizaines et des dizaines d'annonces. Les gens l'annoncent comme limité à 1000 exemplaires, limité à 2000 exemplaires, ce qui est totalement faux. Donc je tiens à vous le dire, et puis faites-le savoir, ne vous faites pas arnaquer. Le Captain America Fnac, là, il n'est pas du tout limité ni à 1000 ni à 2000 exemplaires, je ne sais pas combien en a, mais je suis sûr qu'il y en a au moins 10 000. Donc ne vous faites pas arnaquer par un prix de 60 ou 70 euros, soi-disant parce que c'est limité à 1000 exemplaires, c'est totalement faux. De plus, vous avez donc, bon pareil, hein, celui d'Espagne il est en rupture, enfin celui de la Fnac il est en rupture bien sûr, on ne le trouve plus en magasin. Celui d'Espagne il est en rupture également, hein, puisque les gens se sont rabattus une fois qu'ils l'ont su sur celui d'Espagne, donc il n'est plus non plus valable disponible sur Amazon Espagne. Il était à 23 euros je crois il me semble en Espagne, bon à 35 il me semble sur la Fnac, mais parce qu'il y avait la 3D, donc forcément en France dès qu'il y a la 3D le prix explose. Par contre, vous pouvez le trouver facilement en Suisse. Donc, si vous avez l'occasion d'aller en Suisse ou si vous connaissez quelqu'un qui peut vous le prendre en Suisse, il existe en version 2D 3D, hein, comme la version Fnac, bon, sans le bouquin, mais 2D plus 3D. Et c'est pas une exclue, donc normalement il se trouve partout, il est encore dispo. Vous pouvez le trouver également si vraiment vous le voulez absolument. Vous ne pouvez pas vous déplacer en Suisse, que vous ne pouvez pas mettre des fortunes dans celui de Fnac ou dans celui d'Espagne. Vous le trouvez encore disponible actuellement sur Amazon Allemagne et Amazon Italie. Donc il n'y a pas de version française sur le disque, mais si vous voulez le boîtier simplement, hein, pour après rajouter le disque dedans, ça peut être une bonne solution. Donc vous le trouvez à 27 euros sur Amazon Allemagne, donc avec disque 2D et disque 3D, mais sans français. Et sur Amazon Italie avec disque 2D uniquement mais sans français également. Donc je vous le dis, ne vous faites pas arnaquer, n'achetez pas ce steelbook à 80 euros soi-disant parce qu'il est limité à 1000 exemplaires, c'est totalement faux. Voilà, c'était la fin de mon petit coup de gueule. Donc je termine ce petite présentation de Captain America 2 en vous mettant, on va vous mettre le premier, hein, que j'avais aussi. Donc le premier pareil, hein, que j'avais eu moins cher parce que je l'avais acheté, ben, il me semble, en Espagne aussi, ou en Italie. C'était le même et il y avait la version française dessus. Donc voilà, donc je ne l'avais pas payé des fortunes. Je l'avais sur Amazon. Donc les deux. Hein. Donc bon, forcément pour la tranche, là il y a le titre, il n'y a pas le titre, mais ça sera quelque chose de résolu puisque j'attends la version canadienne avec un titre sur la tranche. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation et puis suivez ma chaîne, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, merci.